Georges Fall, 96 ans, répond aux questions de Cathy Chouraki. 1938, vous rentrez aux Éclaireurs de France. Donc, laïque. Laïque, évidemment. Laïque. Laïque. Vous y trouvez bien. Non, je me trouve très bien, d'autant plus. Je vais prendre deux minutes, mais quand même, je suis obligé de le dire. Aux Éclaireurs de France, qui étaient donc un mouvement laïque, il y avait une soixantaine de juifs. À côté de ça, il y avait un mouvement unioniste, qui était des éclaireurs protestants, où il y avait également une trentaine de juifs. Et puis arrivent les lois de Vichy. Les lois de Vichy qui imposent à des mouvements comme les mouvements scouts, à des clubs de sportifs, un numerus clausus. Alors, aux Éclaireurs de France, on va garder 2 juifs sur 60. Comment s'est fait la sélection? Comment s'est fait cette sélection? Tout simplement parce que ces 2 juifs étaient pupilles de nation. Leur père était médaillé militaire, avait été médaillé militaire et croix de guerre. En raison de tout cela, on a gardé ces 2 juifs. Évidemment, un mois et demi après notre départ, le reste a été jeté. Le reste, on leur a dit, vous n'êtes plus aux Éclaireurs, vous n'êtes plus le droit. On s'excuse, mais on ne peut pas. Le ministère de la Jeunesse et des Sports oblige les Éclaireurs de France, les Éclaireurs de France à rejeter tous les juifs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, à ce moment-là, beaucoup sont entrés aux EI. Ça a été mon cas. C'est arrivé aux en EI, 1940. c'est-à-dire les éclaireurs et éclaireuses israélites. Les EI existaient déjà depuis 1938. Ils existaient depuis 1938, ils avaient été créés à Constantine en 1937-38. Et je suis rentré aux EI. Et je n'ai pas été le seul. Du jour au lendemain, les effectifs du mouvement EI à Constantine ont doublé, triplé grâce à des... Combien de temps vous êtes resté aux EI? Combien de temps vous êtes resté aux EI? Aux EI? Oui. Toujours. Je suis encore EI. On dit scout un jour, scout toujours. Vous savez, quand on a goûté à quelque chose et qu'on a ressenti l'idéal de fraternité qu'il y a dans les mouvements scouts, c'est extraordinaire. Alors, une toute petite chose encore, il y a beaucoup de choses à dire sur donc en 40, j'entre au TI et je ne suis pas le seul. Et c'est en 43, donc je suis parti. Et à ce moment-là, entre 40 et 43, il y a eu la période, ce que vous appelez la période vichiste, avec les lois Vichy. Je tiens encore à dire ce que j'allais dire. Le numerus clausus a touché également les mouvements sportifs. Et ce côté, je dois donner un salut aux clubs arabes. Dans les mouvements sportifs, il y avait des clubs juifs qui ont été annihilés. Et il y avait des juifs dans des mouvements, dans des clubs non juifs. Également, le numerus clausus, on en garde un, on en garde 2. À ce moment-là, les clubs arabes ont ouvert les portes. On dit, nous sommes là pour vous accueillir. Et beaucoup de juifs qui étaient des footballeurs, des basketteurs, des nageurs, ont rejoint des clubs arabes, comme le Moudja, etc. Voilà, où ils ont été très bien reçus. Ça, c'était... Il faut dire ce qu'il faut dire. Okay. Voilà. Il y a en France, on va dire, un citoyen d'honneur de Constantine, bien connu de la communauté, qui s'appelle Robert Munich. Il ne faut pas aller au passé. Il est décédé il y a 2 ans, ou 3 ans. Mais non, mais il faut dire une chose. À la suite de ce qui se passait en France, beaucoup de personnes, de métropolitains, sont venus en Algérie. Nous pouvons citer à Alger, il y a eu Chapiro qui est venu au titre des EI, et en Algérie, en même temps que Chapiro, il y avait donc Robert Munich. Robert Munich est sorti major de Polytechnique. Il est arrivé donc en tant que lieutenant de Polytechnique à Constantine avec une mission très précise que lui avait donnée la direction des EI. Les EI voyaient avec crainte ce qui allait se passer sur le plan de la communauté juive. Et Robert Munich avait pour mission de prendre contact avec des fermiers ou des agriculteurs juifs pour pouvoir voir dans quelle mesure ils pouvaient recevoir
un certain nombre de jeunes venant de métropole. Il n'a pas eu le temps de faire sa mission parce que les communications ont été coupées entre l'Algérie et la métropole. En même temps que lui, sont arrivés d'autres métropolitains. Le grand rabbin Jaïs, qui devait devenir le grand rabbin de Paris. Et grand rabbin Jaïs, qui a été adulé à Constantine. Il y avait 300 personnes tous les vendredis soirs pour ses sermons. Et il a créé des chorales dont ma femme faisait partie d'ailleurs, etc. Et en même temps que lui, une certaine mademoiselle Klein. Mademoiselle Klein qui devait devenir plus tard Madame Bernheim, qui devait devenir la maman du grand rabbin Bernheim. Et qui était une éclaireuse et qui a insufflé également beaucoup de sang d'éclaireuse à beaucoup de jeunes. Donc tous ces jeunes-là, il y a eu à ce moment-là, ce qu'il faut savoir, vous savez, le Talmud vous dit une chose, d'un mal peut sortir un bien. Le mal c'était les lois de Vichy. Le bien, c'est qu'on n'a jamais vu autant de personnes dans les synagogues. On n'a jamais vu fleurir autant de cercles d'études, autant d'intérêt pour le judaïsme et pour la Torah, qu'à ce moment-là, les gens étaient absolument enragés de judaïsme. C'était devenu des fans extraordinaires. Voilà ce qu'il faut dire. Voilà, je crois, ce qu'on peut dire sur ces personnes. Nous avons marché le long des sentes, ensemble nous avons cherché la place de nos temps.